Le président Emmanuel Macron poursuit son séjour dans le Var en compagnie de son épouse, Brigitte Macron. Conformément à la tradition, le couple présidentiel a honoré de sa présence la commune de Bormes-les-Mimosas à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la ville. Cependant, il n'échappe à personne que la France demeure sans Premier ministre, et la nomination de ce dernier par le chef de l'État se fait toujours attendre. Les vacances d'Emmanuel Macron touchent à leur fin. Dans quelques heures, le président quittera le Var et le fort de Brégançon pour regagner Paris et le palais de l'Élysée. Cette pause estivale en famille était particulièrement attendue par son épouse, Brigitte Macron, qui a éprouvé des difficultés à surmonter l'impact des élections européennes et la dissolution de l'Assemblée nationale. Bien que le succès des Jeux Olympiques de Paris 2024 lui ait apporté un certain réconfort, elle n'ignore pas que la rentrée politique de son mari s'annonce complexe. L'absence de Premier ministre, consécutive à la démission de Gabriel Attal, est un dossier prioritaire auquel Emmanuel Macron doit maintenant s'atteler. Le samedi 17 août, alors qu'il effectuait son traditionnel bain de foule à Bormes-les-Mimosas, ce sujet était sur toutes les lèvres. Aux côtés de son épouse, le président a commémoré les 80 ans de la libération de la ville. Affichant une mine bronzée après plusieurs semaines passées dans le Var, Emmanuel Macron a pris le temps de partager de nombreux selfies. Vêtue d'un ensemble bleu clair, Brigitte Macron a, elle aussi, salué les nombreux passants après le discours de son mari. Lors de cette allocution, Emmanuel Macron a exhorté les Français à ne pas céder à la division, en appelant à l'unité nationale et en soulignant l'importance de demeurer fidèle à cet esprit de fraternité et d'engagement. Il a insisté, « Ne cédons rien à la division. Demeurons ce peuple toujours capable de renverser la fatalité du destin, cette nation solidaire de toutes celles qui veulent demeurer libres. » Le président de la République a également annoncé qu'il recevra, le vendredi 23 août à l'Élysée, les chefs de partis et de groupes parlementaires. Cette première initiative politique d'envergure depuis les législatives pourrait bien marquer le prélude à la nomination d'un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a également évoqué, dans son discours, ces Français qui, il y a 80 ans, ont participé au débarquement de Provence, prêts à offrir leur sang et leurs rêves, leurs sève et leurs espérances, pour cette idée universelle de notre nation, pour son espérance d'humanité et de progrès. Le président a affirmé que cet héritage nous oblige. L'hommage d'Emmanuel Macron à Alain Delon. Quelques heures après ce bain de foule à Bormes-les-Mimosas, Emmanuel Macron a appris une triste nouvelle, ce dimanche 18 août au matin. Alain Delon s'est éteint dans sa résidence de Douchy, sereinement, selon les mots de ses 3 enfants à l'AFP. L'acteur, âgé de 88 ans, a ainsi tiré sa révérence. Qu'il s'agisse de Monsieur Klein, de Rocco, du Guépard ou du Samouraï, Alain Delon a incarné des rôles légendaires et a fait rêver le monde entier. Son visage inoubliable a marqué nos vies de façon indélébile. Mélancolique, populaire, énigmatique, il était bien plus qu'une star. Il était un monument français, a déclaré Emmanuel Macron sur son compte X.